Et si à partir d'aujourd'hui, le danger le plus redoutable dans le ciel ne venait plus des avions de chasse, mais de machines autonomes, capables de renverser les maîtres de l'aviation? Imaginez la scène. Un Su-27 ukrainien, parmi les appareils les plus avancés de la planète, vient d'être détruit. Pourtant, ce n'est ni un missile furtif, ni une technologie de pointe qui l'a cloué au sol. Non, c'est un simple drone, bon marché, équipé d'un unique missile, qui a bouleversé l'équilibre. Pour mieux saisir l'impact de cette scène, il faut se replacer, dans son contexte. Imaginez les communicateurs militaires ukrainiens, impuissants et incrédules, annonçant la perte d'un de leurs bijoux technologiques. Pour les experts aéronautiques, c'est la stupeur. Jamais le Su-27, réputé pour sa manœuvrabilité et ses systèmes d'autoprotection, n'aurait dû tomber devant une menace aussi rudimentaire. Pourtant, c'est bien ce qui s'est passé. Le colonel Ivanov, vétéran respecté, n'a eu aucune chance. Malgré des dizaines d'années de vol, d'esquive et de bataille, il s'est retrouvé face à une menace inconnue de son époque. En l'espace de quelques battements de cœur, tout a changé. Il rejoint ainsi la longue liste des pilotes tombés, non pas lors d'un duel héroïque, mais face à un engin sans âme et sans gloire. Ce que l'on croyait impossible s'est produit. Un chasseur d'une valeur de plusieurs dizaines de millions d'euros, symbole de puissance, abattu en plein vol par une intelligence artificielle coûtant à peine une fraction de ce prix. Ce détail n'en est pas un. Il remet en cause la logique même de la suprématie aérienne. Pour prendre la mesure de ce choc, rappelons-nous la guerre du Golfe en 1991. À l'époque, la supériorité aérienne occidentale reposait sur des avions furtifs et des missiles guidés d'une valeur inestimable. Les pertes étaient limitées grâce à l'avance technologique. Aujourd'hui, ce schéma vole en éclats. Pourquoi cet événement est-il si crucial ? Parce qu'il fracture les dogmes qui régissaient le ciel depuis un demi-siècle. Désormais, ignorer ce bouleversement, c'est risquer de voir des milliards d'euros et des décennies d'expertise réduits à néant en une nuit. Les stratèges s'interrogent. Continuer à investir dans des chasseurs hors de prix, est-ce encore pertinent quand un drone autonome peut les neutraliser pour une fraction du coût ? Les doctrines, les écoles d'élite, tout l'édifice du savoir aérien vacille. Personne n'avait anticipé une telle accélération. Pourtant, le constat est implacable. Le ciel n'appartient plus seulement aux pilotes, il appartient à ceux qui sauront dompter cette révolution technologique et s'y adapter sans délai. Mais comment en est-on arrivé là ? Pour comprendre l'ampleur de cette rupture, il faut revenir sur la montée fulgurante des drones autonomes dans les conflits modernes. Jusqu'il y a peu, un seul intercepteur semblait régner sur le ciel ukrainien, le mythique Su-27. Héritier de l'ingénierie soviétique, ce chasseur de légende demeure un pilier de la défense aérienne. Ce n'est pas qu'un avion, c'est un bouclier. Sa mission ? Patrouiller sans relâche, intercepter toute menace, missiles de croisière, drones ou hélicoptères ennemis. Chaque envolée du Su-27 représente un pari stratégique immense. Ces appareils sont rares, presque irremplaçables. En perdre un, c'est fragiliser toute la protection aérienne ukrainienne, ouvrir une brèche que l'ennemi ne manquera pas d'exploiter. Quand les lignes sont percées, que les missiles solaires manquent tout coûtant trop cher, il ne reste plus que ces chasseurs comme ultime rempart. Chaque intercepteur abattu n'est pas une simple perte, c'est une faille dans le bouclier du pays, une diminution dramatique de ses capacités de réaction. Aucun autre avion n'égale, pour l'instant, la combinaison de vitesse, d'endurance et de puissance de feu du Su-27. La disparition d'un seul appareil menace bien plus que le moral des forces. C'est la capacité même du pays à défendre ses villes et sa souveraineté qui vacille. Toute une doctrine, forgée depuis des décennies, se retrouve soudain vulnérable, sans solution de rechange immédiate. Mais voici le bouleversement. Un discret changement a tout fait basculer. Désormais, certains drones ennemis sont armés de missiles RR. Une évolution qui paraît anodine, mais qui va, en silence, réécrire toutes les règles du combat aérien. Prenons un exemple, la guerre Iran-Irak dans les années 80. Les drones étaient alors utilisés pour la reconnaissance, rarement armés, et jamais pour affronter directement un intercepteur. Aujourd'hui, la situation est inversée. Le drone n'est plus une proie facile, il devient chasseur à son tour. Un événement tragique allait bientôt incarner ce basculement, la mission fatidique du colonel Ivanov. Ce jour-là, tout a changé pour les pilotes de chasse. Quand le chasseur devient la cible, jusqu'à très récemment, la chasse aux drones gérants semblait une simple formalité. Ces engins, conçus comme de banales bombes volantes, n'inspiraient aucune crainte aux pilotes aguerris. Mais soudain tout change. Certains gérants reviennent modifiés, armés d'un missile R-60, à l'origine destiné au combat aérien rapproché.
Ce missile paraît insignifiant, pesant à peine 7 kg. Pourtant, il est redoutable. Il se guide sur la chaleur des moteurs en vol, transformant chaque signature thermique en cible mortelle. Une fraction de seconde d'inattention et l'avion explose. Le missile R-60 a été conçu à l'époque de la guerre froide, dans les années 70, pour permettre à des chasseurs soviétiques d'abattre leurs adversaires à courte distance. Son efficacité n'est plus à prouver. Il a déjà été utilisé lors de conflits comme la guerre d'Afghanistan ou la guerre Iran-Irak. Aujourd'hui, il équipe des drones, ce qui lui confère une nouvelle jeunesse et un potentiel létal démultiplié. Ce qui glace le sang, c'est l'économie de la menace. Un drone Geran armé coûte à peine 100 000 $. Face à lui, un chasseur Su-27 abattu en une seconde vaut au moins 25 millions. Le rapport financier d'1 à 250 pulvérise la logique de domination aérienne. Prenons une comparaison historique. Lors de la bataille d'Angleterre, la perte d'un Spitfire représentait une catastrophe, mais au moins les adversaires étaient à égalité de moyens. Ici, avec les drones, l'asymétrie est totale. Chaque mission devient une loterie fatale. Les pilotes, jadis sur deux, ignorent si le drone croisé est un simple appât ou un assassin silencieux. Tirer ou mourir, réagir ou regretter, l'incertitude est totale. Aucun radar ne distingue un Geran piégé d'un Geran classique. La menace est minuscule, muette, et désormais létale. La confiance s'effrite, la peur s'installe. Un excès d'assurance, une erreur, et c'est la mort. Le ciel des pilotes n'est plus un royaume, c'est un terrain miné où chaque nuage peut cacher l'inattendu. Les vieilles règles ne valent plus rien. Les pilotes doivent désormais réfléchir à chaque engagement, comme les marins d'autrefois devaient redouter les mines sous-marines invisibles. Pourtant, cette vague n'est qu'un début. Car derrière ces drones transformés se profilent déjà des tactiques inédites et l'ombre grandissante de l'intelligence artificielle. Derrière chaque attaque, une stratégie invisible s'impose. Bientôt, l'intelligence artificielle ne se contentera plus de guider les drones, elle décidera aussi des cibles. Imaginez, dès demain, une multitude de cibles surgirait en même temps dans le ciel, chacune capable de choisir de façon autonome sa propre victime. Ce n'est plus de la science-fiction. C'est le nouveau visage de la guerre moderne. En Ukraine, chaque nuit s'embrase sous la lumière de centaines de drones et de missiles russes. Parfois, plusieurs centaines d'engins frappent simultanément, saturant les boucliers anti-aériens. Les batteries solaires tirent jusqu'à la rupture, tandis que les chasseurs pilotés sont trop rares, trop précieux, et surtout trop vulnérables pour peser dans la balance. Pour illustrer cette saturation, rappelons-nous les tactiques japonaises durant la bataille d'Okinawa en 1945, lorsque des vagues de kamikazes submergèrent les défenses américaines. Aujourd'hui, la différence tient à l'absence de pilotes humains et à la capacité de produire des drones en masse à bas coût. Désormais, l'humain n'est plus aux commandes du choix des cibles. L'intelligence artificielle, embarquée à bord de drones ordinaires, analyse le champ de bataille, hiérarchise les priorités et frappe sans hésiter. Un dépôt logistique, un poste de commandement, une passerelle ferroviaire, tous deviennent des cibles exposées à une frappe quasi instantanée. Cette nouvelle efficacité pulvérise les défenses classiques. Les infrastructures vitales s'effondrent, les lignes de front reculent, sous la pression constante d'attaques massives et coordonnées. Le moindre angle mort, la moindre faille, sont exploités par des essaims infatigables, insensibles à la fatigue ou à la peur. En mai 2023, lors de l'offensive de Bakhmout, des centaines de drones FPV, pilotés à distance et assistés par des algorithmes de reconnaissance, ont infligé des pertes considérables aux blindés et à la logistique ukrainienne. Ce n'est qu'un avant-goût du futur. Bientôt, ces attaques deviendront automatiques, sans intervention humaine. L'Occident, longtemps convaincu que sa supériorité technologique lui garantissait la victoire, affronte une réalité brutale. Face à la quantité, à la flexibilité des essaims hostiles et à l'intelligence artificielle en évolution rapide, ces systèmes sophistiqués s'asphyxient, dépassés par la vitesse et l'ampleur de la menace. Le danger est colossal. Si la doctrine militaire, la résilience nationale ou la crédibilité internationale vacillent, c'est l'équilibre stratégique mondial qui vacille avec elle. Jamais l'adaptation n'a été aussi urgente, jamais la pression n'a été aussi implacable. Mais comment en est-on arrivé là ? À quoi ressemble concrètement, sur le terrain, cette révolution des drones qui bouleverse toutes les certitudes militaires ? Faut-il repenser toute la défense ou se résigner à voir décliner la suprématie aérienne pilotée ? La question est brûlante. L'attaque qui a coûté la vie au colonel Ivanov n'est que la partie émergée d'un bouleversement qui frappe toutes les armées modernes.
Les systèmes traditionnels, chasseurs dernier cri ou batteries solaires valant des dizaines de millions d'euros, sont submergés par la masse et la ruse algorithmique des drones. Face à des essaims d'appareils autonomes, ni la technologie la plus avancée ni l'héroïsme individuel ne suffisent plus. Prenons une analogie. Imaginons des centaines de petits voiliers s'attaquant à un cuirassé géant, chacun portant une bombe. Individuellement inoffensifs, collectivement, ils épuisent, saturent et décrochent la victoire. Former un pilote prend près d'une décennie. Produire un avion, c'est consommer des ressources énormes pour un résultat tangible au bout de longues années. Mais la guerre, aujourd'hui, ne laisse plus ce temps. L'ennemi, lui, aligne des drones pour une fraction du prix et les remplace en quelques semaines seulement. La psychologie des équipages devient un talon d'Achille. Désormais, chaque pilote sait qu'il ne fait plus face à un adversaire humain, mais à une menace omniprésente, imprévisible, pilotée par algorithme, prête à surgir à tout instant. La peur du drone armé inhibe l'action, freine l'initiative et risque, à terme, de paralyser toute une flotte d'élite. Dans les années 40, la peur du radar allemand avait déjà paralysé certains équipages alliés. Aujourd'hui, c'est la peur du drone invisible qui hante les nuits des pilotes. Le rapport coût-efficacité est sans appel. Un simple drone, pour quelques centaines de milliers d'euros, suffit à neutraliser un système d'armes valant 100 fois plus. Ce choc budgétaire impose de repenser d'urgence la planification militaire. Faut-il investir encore dans des chasseurs de nouvelle génération ou accélérer le développement de contre-drones, de brouilleurs, de défenses dispersées ? Les doctrines occidentales, héritées d'un autre siècle, arrivent à un carrefour. Persister dans l'ancien modèle, c'est risquer l'obsolescence, voire l'effondrement d'un système fondé sur la supériorité technologique. S'adapter vite est désormais vital. Refuser de changer, c'est accepter l'érosion de la défense nationale et la perte de toute crédibilité stratégique. L'enjeu dépasse la survie matérielle des avions ou la sécurité des pilotes. Il s'agit de la capacité d'un pays à rester maître de son destin, alors que la technologie redistribue brutalement les cartes. Pourtant, dans ce chaos, certains s'organisent déjà. Des laboratoires et des états-majors cherchent la parade, explorant de nouvelles alliances et des stratégies inédites. Concrètement, plusieurs pistes émergent. D'abord, le développement de systèmes anti-drones autonomes, capables de détecter et de neutraliser des essaims entiers. Ensuite, la création de réseaux de radars dispersés, plus petits mais plus nombreux, pour éviter la saturation. Enfin, la mutualisation des ressources entre alliés, comme cela s'est vu avec l'alliance franco-britannique autour du système Dragonfire. La formation des équipages doit aussi évoluer. Il ne s'agit plus seulement de voler, mais de comprendre l'algorithmique, d'anticiper les schémas d'attaque des IA et de collaborer en temps réel avec des systèmes automatiques. De nouveaux métiers apparaissent, opérateurs de guerre électronique, analystes de données de combat, spécialistes en cyberdéfense aérienne. Historiquement, chaque révolution militaire a vu naître de nouveaux acteurs. À la Renaissance, l'artillerie a remplacé la chevalerie. Au XXe siècle, l'aviation a supplanté la cavalerie. Aujourd'hui, ce sont les ingénieurs en intelligence artificielle qui pourraient en devenir les nouveaux maîtres du champ de bataille. L'histoire retiendra-t-elle le nom d'Ivanov comme celui du dernier pilote d'un monde révolu ? Ou ne restera-t-il qu'une victime de plus, effacée par une révolution que d'autres préfèrent ignorer ? La mort du colonel Ivanov ne signe pas seulement la fin d'un homme et d'un pilote hors pair. Elle incarne le moment où l'ère des as héroïques, des duels supersoniques et des avions coûtant des dizaines de millions d'euros vacille, balayée par une nouvelle vague de drones autonomes, bon marché, programmés pour tuer sans hésiter. La technologie ne se contente plus de rivaliser avec l'humain. Elle bouleverse le sens même de la suprématie aérienne. Le véritable séisme ne frappe pas le ciel, mais nos certitudes. Les doctrines, le prestige des élites militaires, le courage individuel, tout cela chancelle face à une réalité économique et tactique implacable. Un drone fabriqué pour quelques dizaines de milliers d'euros, armé d'une simple roquette, peut aujourd'hui anéantir en quelques secondes ce que des années d'entraînement et des budgets gigantesques n'avaient jamais rendu invincible. L'équation plus cher égale meilleur vole en éclats. Ce qui se joue dépasse le choc entre drones et chasseurs. C'est l'équilibre de la sécurité collective, la crédibilité politique, la confiance dans les institutions militaires qui vacillent. L'aveuglement ou l'inaction auront un prix lourd, non seulement des équipements détruits, mais aussi des vies humaines et la confiance du public. À chaque pilote abattu, c'est un fragment de l'ancien ordre qui s'efface irrémédiablement. Ignorer cette mutation serait la plus grave des erreurs. Croire que le choc sera passager ou que quelques ajustements suffiront condamne à l'obsolescence.
Ceux qui refuseront de reconnaître la profondeur du bouleversement deviendront vulnérables, et leur parole sera bientôt contestée. L'histoire ne retiendra pas seulement ceux qui ont perdu des avions, mais aussi ceux qui, aveuglés par l'orgueil, ont perdu la paix. Pour s'adapter, chaque nation devra prendre des mesures concrètes, investir dans la recherche sur les contre-mesures électroniques, soutenir les startups spécialisées dans la lutte anti-drone, repenser la chaîne logistique pour produire plus vite et moins cher. L'armée israélienne, par exemple, a développé le système Iron Beam, un laser capable de détruire des drones à moindre coût. Plusieurs pays européens accélèrent l'intégration de satellites d'observation et de drones de surveillance interconnectés. De plus, les alliances internationales deviennent plus cruciales que jamais. En mutualisant les données, les ressources et les innovations, il devient possible de répondre plus efficacement à la menace. L'OTAN, par exemple, a lancé plusieurs programmes pilotes pour tester la défense collective contre des attaques de drones massives. Enfin, la transparence avec la population et la prise en compte du facteur psychologique sont essentielles. Il faut préparer les citoyens à une nouvelle forme de guerre, où la frontière entre sécurité civile et militaire s'estompe. Des campagnes de sensibilisation, des exercices de simulation et une communication honnête sur les risques deviennent indispensables pour maintenir la cohésion nationale. Sommes-nous prêts à remettre en cause nos certitudes, à repenser la défense et la sécurité, ou allons-nous nous accrocher à de vieux schémas jusqu'à la catastrophe ? Il n'y a plus un instant à perdre. Ce débat doit s'ouvrir, publiquement, car ce sont nos institutions, nos ressources et nos vies qui sont désormais en jeu. Le ciel a changé, et avec lui, l'ordre du monde. Reste à savoir qui aura le courage de regarder la vérité en face, et de prendre sans attendre la mesure de la menace.